Bonsoir, vous êtes au bon endroit, soyez les bienvenus. C'est l'émission qui nous rassemble, Marchons en lumière. J'ai l'honneur, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous avons avec nous, comme d'habitude, Arwen Delario. Bonsoir Arwen. Bonsoir Karine et bonsoir à tous. Et pour moi aussi, c'est un grand plaisir d'être avec vous de nouveau. Comme tous les mois, c'est un rendez-vous maintenant, on se connaît. Merci Karine. Le plus grand défi de l'être humain, c'est d'avoir la capacité de gérer ses pensées et ses émotions. Il arrive parfois que nous pensons avoir gagné la victoire sur nos émotions et lorsqu'un événement vient nous confronter, nous nous rendons compte que cette victoire n'est pas totalement acquise. Peut-on dire, Arwen, que pour atteindre l'illumination, chacun de nous doit avoir la capacité de maîtriser ses pensées et ses émotions? Qu'est-ce que l'illumination? Oh Karine, plusieurs questions dans la même question. Alors déjà, quand il n'y a qu'une seule question, il ne faut pas me lancer parce qu'après, on ne peut plus m'arrêter. Mais alors là, 3 questions dans la même, faites attention. Allez-y, Arwen. Je plaisante, je plaisante. Alors, je vais essayer de répondre chronologiquement. La première chose, l'illumination n'est pas un lieu, n'est pas un état à atteindre. Ça, c'est la première erreur, c'est le premier mensonge que l'on apprend. La matrice adore ça. Hein, on a vu la dernière fois comment la matrice était née, pourquoi, et pourquoi les cadres très étriqués dans la matrice nous maintiennent à partir de choses extrêmement prédécoupées, imposées, etc., très, très, très strictes. Alors, l'illumination, déjà, attention, parce que l'illumination, on n'a pas à l'atteindre, c'est pas un endroit où on va, c'est pas un état que l'on doit rejoindre, comme si on était des personnes qui n'ont rien compris et puis qui doivent d'un seul coup aller au plus haut des cieux. Non, c'est rien de tout ça. C'est toujours une question de vibration, une question de fréquence. Or, une fréquence, elle ne peut pas justement se vivre, se vibrer, si on commence à regarder les choses avec le mental. Or là, maîtriser les pensées, c'est déjà très mental comme cadre. Et puis, encore une fois, on n'a rien à atteindre, on n'a pas de chemin à poursuivre, on n'a pas de liste de choses à faire ou à ne pas faire, ou à dire ou à ne pas dire. La montée en fréquence, plutôt que ascension, illumination, tout ça, c'est vraiment un vocabulaire qui est de l'ordre de ce que nous avons appris dans la matrice, avec surtout le développement personnel, c'est-à-dire cette manière de rester dans un mental, mais spiritualisé. Alors, le mental ne pense plus exactement comme la masse, mais pour autant, il continue d'être aux commandes. Et tant que le mental est aux commandes, l'être humain n'est absolument pas sorti de la matrice, du tout. Au contraire, il l'entretient, il l'alimente, parce que la matrice, elle adore ça, qu'il y ait des gens qui cherchent, qu'il y ait des gens qui se disent « Ah, je ne suis pas encore assez », qu'il y ait des personnes qui disent « Ah, j'ai encore pas fait ça », qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai encore à fournir comme effort. Là aussi, la notion de l'effort est une notion extrêmement matricielle. C'est pas la vérité. Alors, l'illumination, si on veut reprendre ce terme, elle est déjà là à la naissance. Parce que ce qu'il faut bien saisir, c'est que nous ne sommes pas descendus sur la terre comme ça par hasard. Ça, on en avait déjà parlé. C'est pas parce que papa et maman se sont rencontrés un beau matin au pied d'une meule de foin. Ça marche pas comme ça non plus. Désolée. Et en fait, on a choisi. L'âme a choisi.
Mais alors, regardez où est le miracle. Parce que là, on peut parler de miracle. L'être humain, au départ, c'est une conscience. Une conscience dans un état absolument divin, dans une telle puissance, dans un tel amour, le mot amour que l'être humain ne connaît pas, ne connaîtra jamais en tant qu'être humain, c'est l'énergie de vie, l'énergie de puissance, l'énergie de création, où tout est magnifique, on le pense, et c'est là. L'être humain est ça au départ. Nous sommes tous des consciences millénaires, des consciences très sages, des consciences qui sont venues. Mais le jour où on décide de venir sur Terre, on le fait parce que on sait qui on est, on sait de quoi on dispose, on connaît cette immensité qui nous habite, cette capacité, et on dit, je viens exprès dans un endroit qui souffre, parce que la Terre est une planète qui souffre, qui est en train de s'effondrer totalement, qui est en train d'avoir été beaucoup trop loin dans les excès, dans la séparation, dans les effets de la séparation. Et alors, l'être qui est toute lumière, toute puissance divine, il vient sur la Terre en disant, je vais ancrer cette lumière sur la Terre, je vais enlever une part pour ce qui me sera donné de faire, je vais enlever une part de cette ombre, je vais soulager les êtres humains qui sont là, qui ne comprennent pas, qui sont dans un état d'hypnose collective parce que la matrice les a complètement bridés, les a complètement enfermés. Je vais venir montrer ça. Ah bah oui. On fait tous pareil, hein. Et puis une fois qu'on rentre dans la densité, eh bien on oublie qui on est, on oublie cette magnificence, mais elle n'a pas cessé d'exister. C'est juste que nous, dans notre mental humain, on l'a oublié. Et c'est volontaire. C'est volontaire parce que si on arrivait sur Terre avec la connaissance totale de qui on est, on ne pourrait pas jouer le jeu. C'est ce que j'allais dire, que justement, en fait, sinon, le jeu aurait perdu voilà, de sa substance. Exactement, on ne pourrait pas jouer le jeu, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas entrer dans la densité, la vivre, pour pouvoir être capable d'en sortir soi-même et d'expliquer ensuite à ceux qui le veulent et qui sont prêts comment on fait. Et en fait, on ne fait rien, on ne fait que reconnaître sa propre magnificence. On ne fait que reconnaître sa vérité, son propre état. C'est ça, le sortir de la matrice. C'est-à-dire que la matrice, elle ne nous contraint pas. Alors là, il y a quelque chose encore de... Attention à ce qui va sortir parce que c'est très important. Ce que je vais dire est très important. On n'a jamais dit à l'humanité, jamais, que le contrat qui avait été signé à la naissance, quel contrat? Le contrat de dire, je vais tout oublier, qui je suis, j'accepte de venir croire à tous les mensonges qu'on va me raconter, je signe le contrat, comme quoi je suis dans l'asservissement par rapport à la matrice, comme quoi je ne vais voir que ce qu'on me donne à voir, comme quoi je ne vais comprendre que ce que l'on me dit de comprendre et selon les normes par lesquelles on me l'a appris. Bien. Ce contrat, il est signé dans l'ignorance. Et la matrice, elle est heureuse parce que la matrice, elle n'a pas le droit de vous contraindre. Aucune force dans les lois universelles n'a le droit d'en contraindre une autre. Mais pourquoi est-ce que ça se fait comme ça? Et pourquoi est-ce que les forces de la lumière laissent faire ça? Parce que la matrice a contourné le truc. La matrice ne force personne. Elle a appris aux gens à demander eux-mêmes d'être leur propre bourreau.
C'est eux qui demandent eux-mêmes ce qui les brise, parce qu'on leur a appris que c'est la seule façon de vivre. Donc, c'est très, 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 très C'est très subtil. vicieux comme truc. Et par conséquent, la matrice a le sentiment de ne pas enfreindre les lois universelles, puisque c'est l'humain qui dit oui, on est OK, on veut bien croire à tout ça, on joue le jeu, on obéit, on vote, on envoie nos enfants à l'école, on va se faire soigner par la médecine traditionnelle, il n'y a pas de souci, on a un problème, on va voir les juges, on va voir bon, il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que à un moment donné, il faut que l'humanité comprenne que ce qu'elle a signé dans l'ignorance n'a aucune valeur sur le plan cosmique. Aucune. Par conséquent, nous sommes tous capables, à tout moment, de rompre ce contrat et de dire c'est fini. Ça, je n'y crois plus, et ça, je n'obéis plus, et je suis libre de ne pas le faire. Et la matrice ne peut plus rien. Elle ne tient debout que par la croyance de l'humanité. Aujourd'hui, pourquoi elle s'effondre? Eh bien parce que une grande partie du collectif a cessé de donner son aval à cette ineptie, ce mensonge, cette supercherie. Et plus les gens se détachent, plus ils commencent à comprendre, plus ils voient ce qui s'est fait pour les… la matrice, elle ne tient plus. Ça veut dire que les ficelles, les nœuds, les chatterton, les bouts de machin, c'est nous. On les remettait nous-mêmes. Il y avait une fissure dans la matrice, l'humain collait tout seul. Mais aujourd'hui, il dit non. Non, je vois et je n'accepte plus. Et à partir de là, la matrice tombe obligatoirement. Ça, c'est très, très important, Karine, il faut le dire parce que il faut que chacun comprenne qu'il n'a rien à gagner. Il n'a pas à faire des efforts pour être un être divin. Il est un être divin. La seule chose qu'on lui demande, c'est de le reconnaître. Mais là où ça tourne un peu de travers, c'est que l'être humain a tellement été conditionné pendant des générations, des dizaines, des centaines d'années, il a tellement été conditionné à vivre dans ce cadre restrictif, limité, limitant, où on parle de pénurie, on parle de risque de manque, on parle de séparation, on parle d'impuissance. On lui dit d'un coup, mais non, mais arrête, Dieu c'est toi. Oh, mais qui je suis moi pour être Dieu? Voilà. Et c'est là que l'être humain qui ne veut pas reconnaître ça, parce qu'on l'a formaté pour ne pas le comprendre et pour ne pas le vouloir, quand on continue… C'est tellement simple que les gens, ah ouais, non, on refuse, voilà, ou se butent à l'accepter. C'est tellement exactement. C'est parce que c'est simple que la matrice a essayé de mettre des verrous partout, tellement elle avait peur que l'être humain découvre sa souveraineté et l'applique. Parce que là, c'est fini, la matrice, elle n'existe plus. Et tous ces archontes qui sont à la tête de toutes les institutions, de tout ce qui nous commande dans tous les sens, ils n'ont pas envie que l'être humain soit libre. Parce que quand l'être humain comprend qu'il est libre, alors il est libre à tous les niveaux. Il est libre par rapport aux administrations qui le contraignent, mais il est libre aussi par rapport au discours et au dialogue, à la connexion qu'il entretient avec la source. C'est sûr qu'une fois que cette vérité est connue, on n'est plus sur ce contrôle-là. Et c'est ça, en fait, qui… il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire, ni religieux, ni administratif, ni quoi que ce soit. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire. L'être humain est connecté et il est
allez, il envoie son truc à la source et la source lui dit ok, ça marche. Autrement dit, l'être humain qui ne se voit plus comme un être humain mais qui se voit comme un être divin qu'il est, momentanément habitant un corps, momentanément, provisoirement faisant une expérience par un corps dans la densité, oui, on peut pas. Oui, on voit notre corps, on réagit comme des êtres humains, mais bien savoir que ce qui est aux commandes, c'est pas le cerveau. Le cerveau, il est là pour faire en sorte que ce corps fonctionne correctement, qu'on ait une intelligence suffisamment cohérente pour ne pas dire trop de bêtises. Ça nous arrive d'en dire aussi, hein, des bêtises. C'est pour cette raison, Aaron, que je parlais tantôt de victoire sur justement les pensées et les émotions. Parce que lorsque un être humain parvient à comprendre ça, ça représente une grande victoire. Et pour ma part, hein, je pense que ça représente, et puis c'est petit pas par petit pas, parce que comme je le disais tantôt, ces victoires-là, on peut avoir l'impression comme ça d'avoir, voilà, d'être à l'abri ou de la matrice, mais au fur et à mesure qu'on va donc évoluer, on va avancer, il y a d'autres situations, si entre guillemets, si je peux employer le mot piège, qui vont nous remettre, voilà, à un examen, voilà, comme un examen de passage pour dire, bon, voilà, pour passer à l'étape d'après, il faut, voilà, retravailler. C'est pour ça, tantôt que je parlais vraiment de victoire au niveau des pensées et au niveau des émotions, parce que c'est ça qui peut apporter la maîtrise et permettre à chacun, à chaque être humain, de se rappeler une fois confronté aux réalités, hein, de la matrice, de la vie, voilà. Oui, alors la maîtrise, encore une fois, c'est un mot qui me fait brûler un tout petit peu parce que, en fait, qu'est-ce qui fait justement qu'une situation nous fait retomber dans la difficulté, dans la petitesse, dans la peur, dans l'obéissance, la soumission, etc., dans le désespoir, dans je ne sais pas? Eh bien, parce que justement, c'est une question de vibration et que nos cellules, elles ont été conditionnées à réagir à certaines vibrations. Donc, quand une vibration basse revient vers nous, eh bien, la cellule, elle avait beau être en état de guérison, en voie de guérison, elle se rappelle, il y a une mémoire, il y a comme un signal, et hop, c'est magnétique. La basse vibration fait que on oublie complètement qui on est réellement. Je vais donner un exemple parce que je crois que là, il faut quand même donner un exemple très précis, bien imagé. Vous allez, je ne sais pas, faire vos courses, vous allez chez votre marchand de légumes, peu importe. Vous rentrez dans le magasin et là, ça sent pas les légumes. Bizarrement, je sais pas, il a peut-être fait de la cuisine ou il a peut-être ciré ses meubles, j'en sais rien, ça sent autre chose, mais ça sent exactement comme ça sentait chez votre grand-mère quand vous étiez petit. Eh bien, l'espace d'un instant, vous n'êtes plus dans le magasin de légumes, vous êtes chez votre grand-mère. Avec tous les souvenirs qui reviennent, les images, et les sentiments, et les sensations. Mais alors, si c'était bien à ce moment-là, tant mieux. Mais si ce qui s'est passé chez la grand-mère, c'était pas sympathique, d'un seul coup, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes plus dans ce présent et vous êtes totalement repris. Ça, c'est ce qu'on appelle la PNL, hein, la programmation neurolinguistique. C'est comme ça qu'on arrive à désamorcer certains comportements, comme des phobies, par exemple. Voilà, on replonge la personne dans des Dans des situations, des mise en situation, d'accord. Oui, voilà.
Et justement, on l'oblige à observer qu'en elle-même, elle est capable de réagir autrement que comme elle a été conditionnée à le faire. Parce que les conditionnements, ils arrivent très tôt dans la vie. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas savoir si c'est bien ou si c'est mal, si c'est constructif pour lui ou si ça ne l'est pas. Et à partir de là, eh bien, l'enfant ne revit que sa souffrance, par exemple, que sa souffrance. Et une fois adulte, il faut bien le reconnaître, on n'est pas vraiment des adultes, on est des adultes dans un corps qui a changé, qui a évolué, mais notre manière de raisonner, si on veut être très 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 honnête avec soi-même, bien souvent, adulte, à un certain âge, adulte, on s'aperçoit que quand on avait 8 ou 10 ans, on avait un peu la même manière de voir les choses. On n'avait pas les mêmes éléments pour raisonner la vie, mais on avait la même tournure d'esprit pour le faire. Suis-je claire? Oui. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Parce que là, on touche à des choses extrêmement sensibles et des choses qu'on vit tous les jours. Alors, c'est ça que l'être humain essaie justement, comme vous le disiez, Karine, de maîtriser. Et on ne peut pas maîtriser ça. C'est là où est le paradoxe. C'est que la personne qui dit « Ah, ça, faut pas que je le fasse. Ah, ça, je dois pas le faire. » Elle est encore en train d'obéir à qui? À son mental. Qui, lui, a une liste des choses. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ça, on peut, ça, on n'a pas le droit. Et en fin de compte, on regarde les choses. Au lieu de dire « Ok, d'accord, je réagis comme un imbécile, là, c'est certain. Mais c'est normal, parce que c'est comme ça que j'ai appris à le faire. Donc, je m'en veux pas. Je réagis simplement en disant « Attention, ce n'est pas la vérité. Attention, ça, c'est ce que la matrice m'a appris et elle serait très heureuse que je continue à vivre sur ce plan-là. » Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que je suis un être de lumière. Je suis la lumière éternelle. Observez bien, dans cette phrase, tout est dit. Je suis. Qu'est-ce que Yeshua a dit à Moïse quand il a posé la question « Qui es-tu » Il a demandé à Dieu « Qui es-tu » Et la réponse « Je suis ce que je suis ». Oui. Il n'y a pas de nom. Je suis quoi? Je suis la lumière. Il n'y a pas autre chose que la lumière. Je suis la lumière éternelle. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Il n'y a ni commencement ni fin. Et une fois que vous savez que vous êtes venu avec ça, et vous êtes venu, vous avez ramené ça de là, des plus hautes fréquences, vous l'avez ramené pour l'ancrer sur la terre et pour le diffuser partout et pour le rayonner partout. Mais attention, pas juste comme ça dans un salon. Vous êtes venu pour le rayonner dans la vie de tous les jours, en épluchant vos pommes de terre, en vous lavant les dents et en faisant pipi. Voilà, on est des êtres de lumière tout le temps. Et j'aime beaucoup cette illustration, Arwen, parce que cette rencontre-là, il y avait l'être divin qui était représenté donc par cette flamme de feu qui ne brûlait pas, et l'être humain, Yeshua, qui représentait dans l'humain. C'était la rencontre entre le divin et l'humain. Oui. Et là, vous avez pris l'exemple, justement, je suis la lumière éternelle. Quand on se représente, en fait, ce divin-là, cette rencontre avec le divin, c'est cette lumière-là, justement, qui diffuse. On l'est en permanence, puisque nous sommes issus de la source. Si nous le sommes dans cette lumière en nous, elle se diffuse éternellement. Comme vous disiez, hein, que voilà, on vient des plus hautes fréquences et puis on ramène. Cette lumière, elle est en nous, à nous de pouvoir la reconnaître et puis de la faire rayonner. Ah oui, parce qu'aujourd'hui plus que jamais, jusqu'à encore très peu de temps,
les gens se contentaient de savoir cela et de le répéter éventuellement. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous est demandé à tous, c'est de l'incarner. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de le savoir, il ne suffit pas de le reconnaître, il faut le vibrer. Et ça, c'est dans tous les moments de la journée. C'est pour ça que, précisément, quand quelque chose vient nous aborder, qui nous agresse quelque part, ou qui nous ramène à une émotion désagréable et qui nous fait glisser quelque part, il faut tout de suite se reprendre. Parce que le but est là. Il faut savoir qu'on n'est pas venu pour subir la matrice. On n'est pas venu pour souffrir. On n'a jamais été prévu, conçu pour subir, pour être asservi. On est venu pour affirmer, on est venu pour donner des ordres divins, on est venu pour se reconnaître comme ambassadeur de la lumière sur la terre. Et c'est quand même magnifique. Mais à côté de ça, on a appris, justement, c'est parce que c'est tellement facile que la matrice, elle a verrouillé tout ce qu'elle a pu pour que l'être humain ne se rappelle jamais de qui il est. Et même s'il a la moindre fuite, même s'il a le moindre doute, tout de suite, il va falloir que quelque chose dise « Non, non, mais tu as mal compris, c'est pas ça. » Après, l'effort qu'on fournit, c'est souvent pour avoir le contrôle. Hein. L'effort qu'on tant qu'il y a le contrôle, c'est mental. Ouais, c'est pour avoir le contrôle sur les choses. Parce que lorsque on n'a plus le mot maîtrise, quand on n'a plus la maîtrise des choses, on sent que ça nous a échappé. Et puis, c'est où la panique aussi, en fait. Ça. Or, quand on contrôle, on se dit que, voilà, on est aux commandes, on est aux manœuvres. Et c'est la chose des explications que vous êtes en train de nous donner à ne surtout pas faire. Ouais, sauf que la panique, elle vient du fait que le cerveau veut encore essayer de faire quelque chose, alors que dans ce cas-là, il faut complètement lâcher, reconnaître que puisqu'on est venu avec tout ça, ben ça s'exerce en nous. Il y a à chaque fois qu'on grandit un peu plus, à chaque fois que la fréquence augmente en nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des codes secrets qui se réveillent dans notre ADN et à chaque fois qu'on fait confiance, on sait de quelle énergie par laquelle on est conduit. Donc, ok, en tant qu'être humain, je ne comprends pas. En tant qu'être humain, ça dépasse mon cerveau et même ça me fait peur, pourquoi pas. Ok, mais je suis là pour transcender le truc. Je suis là pour reconnaître ce qui est et pour apprendre que finalement, quand je fais confiance à la source qui est en moi, parce que la source, elle est en chacun de nous. La source n'est pas un lieu séparé, c'est pas une entité, c'est une fréquence. Alors une fréquence, évidemment, que l'être humain ne peut pas se représenter parce que tellement c'est infini, c'est énorme, c'est magnifique. Mais la source, elle est là, elle est dans notre cœur. Et qu'est-ce qui fait qu'on entre en dialogue? Eh bien, c'est par la respiration consciente. Et là, pourquoi est-ce que quand il y a eu les événements en 2021 ou je ne sais quoi, voilà, et on voulait atteindre quoi? Notre respiration. On voulait nous empêcher, on voulait nous montrer qu'on était bien séparés et qu'il fallait faire ce qu'on nous disait. Et même si on nous avait dit à l'époque marcher dans la rue à quatre pattes, il y en a beaucoup qui l'auraient fait et qui auraient attaqué les autres, qui auraient continué à marcher sur deux jambes. Vous comprenez? Donc on est là, la matrice, elle fait tout pour garder le contrôle sur l'humain. Alors là, on peut parler de contrôle et de maîtrise, absolument. Elle fait tout pour que l'humain soit dispersé, soit distrait par des choses qui lui font peur, qui le mettent en insécurité, parce qu'à partir de là, la matrice, un être en insécurité est un être vulnérable, hein, oui, il est complètement manipulable, achetable et négociable. Enfin, on peut lui faire tout. Alors que l'être humain qui est libre, bah, il dit qu'est-ce que tu me veux là? Allez, dégage, oh là, c'est fini, tu me fais pas peur. Voilà, enlève ton masque, je t'ai reconnu.
C'est un peu ça. Voilà. Ok. Et cette liberté, elle nous donne tous les droits, parce qu'une fois qu'on a cette souveraineté en nous, on ne va jamais en faire un usage déplacé. On ne va jamais utiliser ce pouvoir pour asservir quelqu'un d'autre. Au contraire, une fois qu'on a compris qui on ne peut aller que vers l'autre, quel que soit cet autre, avec, alors non pas des gestes comme on nous a appris à le faire, qui sont là aussi très codifiés, la bonté, la générosité, etc., le sacrifice, certainement pas. On a beaucoup confondu ça d'ailleurs, et la matrice, elle adore cette confusion-là. Le service et le sacrifice. Ah ben, c'est deux choses totalement opposées. Le service ne vous enlève rien, au contraire. Et le service apporte aux autres. Tandis que le contrôle vous maintient dans quelque chose qui n'est pas vous, c'est de la dictature, et qui impose quelque chose à l'autre qui n'est pas la personne non plus. Alors, c'est tout simple. Hein. Une fois qu'on a choisi son camp, et c'est ce qu'on nous demande en ce moment, eh ben, faut essayer de s'y tenir. Et c'est pas facile, tout est fait. Une fois que l'être humain a choisi, la matrice qui ne peut pas arrêter l'éveil fait en sorte de le déguiser, de le manipuler, de le contourner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la matrice, elle est passée dans tous les mouvements de développement personnel. La matrice, elle s'est adaptée au vocabulaire, elle s'est adaptée au comportement, et tout en continuant à maintenir l'être humain dans ses peurs, ses insuffisances, ses culpabilités, ses peurs de manquer, ses comparaisons, ses compétitions, ça peut très bien passer par un discours dit spirituel, mais il n'y a aucune spiritualité là-dedans. La véritable spiritualité, c'est être un être libre, totalement en perpétuelle connexion à la source, et à ce moment-là, la matrice ne peut plus rien. Vous passez complètement en dehors des radars. C'est fini. La matrice, elle peut plus. C'est fini. Vous faites souvent allusion à deux types de spiritualité. Une Oui, spiritualité réelle et une spiritualité liée au mental. Que oui. signifie concrètement, selon vous, sortir de la matrice? Arrêtez de croire à tout ce qu'elle vous apporte. On ne sort pas de la matrice. Là aussi, c'est une grande, grande confusion. On ne sort pas de la matrice parce que la matrice n'est pas plus un lieu que la source n'est un lieu. Ce sont des fréquences. Donc, on ne sort pas de là, on comprend le mécanisme et on cesse de s'y rallier, on cesse d'y croire, on cesse d'obéir, on cesse de s'inscrire dans ces cadres-là. Donc, on joue au jeu de manière différente et c'est nous qui positionnons, voilà, si je puis dire, les pions. Oui, je ne dirais pas qu'on joue le jeu de nouveau. D'accord. On ne peut pas jouer le jeu parce que jouer le jeu, ça voudrait dire, imaginez maintenant, à l'âge qu'on a, là, toutes les deux, Oui. surtout au mien, puisque moi la vieille, Ah, mais euh, imaginez qu'on nous dise, allez, maintenant, vous retournez à la maternelle et vous allez jouer avec vos petits cubes et vos petites poupées et vous allez y prendre du plaisir et de l'intérêt. Faire ça? Non. non. C'est tout. Une fois qu'on on a compris le jeu, on sait, on ne veut plus être là-dedans. On a quitté le décor, on a quitté la salle, on se rappelle qui on est et que ce qui on est n'est pas là pour lutter contre quelque chose, ce qui on est n'est pas là pour renier quoi que ce soit,
On n'est pas dans un choix manichéen de dire la matrice contre le ciel. Ah, pas du tout. Parce qu'on est les deux. L'amour humain inclut. Il n'est pas dans le bien, le mal, et ça dégage, et ça, je conserve. Non, non, non. On est dans l'inclusion, c'est-à-dire que, ok, je suis sur Terre, par conséquent, tant que je suis sur Terre, tant que je suis dans ce véhicule, ben, je suis obligée de me servir de ce véhicule. Je suis obligée de me servir du vocabulaire que je possède. Je suis obligée de faire avec les outils qui sont actuellement dans mon époque disponibles. Mais attention, je suis conscient que ça n'est pas la vérité. Je suis conscient que à travers tout ce que je fais dans la matrice, je ne fais pas confiance à la matrice pour résoudre mes problèmes. Si j'ai quelque chose qui ne va pas, je m'adresse à la source et la source amène dans la matrice les éléments dont j'ai besoin pour résoudre dans la matrice. Mais ce n'est pas le contraire. C'est pas je vais essayer de trouver qu'est-ce que la matrice me propose pour sortir de ma difficulté et après je serai un être humain évolué. Ah bah certainement pas. Là, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Ouais. Et donc, ce serait donc cette spiritualité dont vous parliez, en fait, liée au mental, justement. Oui, c'est même plus de la spiritualité, c'est un autre discours, une autre philosophie mentale, exactement comme dans les années 50, 60, 70. Le fin du fin, c'était le bouddhisme et tout ce qui se ralliait à ces philosophies extrême orientales. Alors là, on avait tout compris, etc., etc. Non, c'est extrêmement mentalisé d'une autre façon, avec d'autres rituels. Alors les rituels aussi, c'est pareil. Les rituels, ça sert à rien. Ça sert à rien. Les prières, les machins, ça ne sert à rien. Quand vous faites un rituel, quand vous faites une prière, c'est exactement comme croire que vous allez prendre un cachet d'aspirine parce que vous avez mal à la tête et vous n'aurez plus mal à la tête. Peut-être pendant 1 heure, mais est-ce que vous aurez pour autant compris pourquoi vous aviez mal à la tête? C'était ça qui était important. C'était pas de passer le symptôme. Oui. Donc la même chose, la personne qui a une difficulté, au lieu de réciter un mantra ou d'aller prier je ne sais quoi, ça veut dire que la personne, quand elle est là-dedans, elle signifie de façon extrêmement claire, elle dit « je ne suis rien, je ne peux rien, j'ai rien compris, je suis tout petit, mon Dieu, s'il te plaît, fais que ». Autrement dit, c'est un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut et quand on est dans l'eau? Impossible. La connexion ne peut pas se faire parce que les énergies sont totalement opposées. Lorsque vous demandez quelque chose, même avec beaucoup de ferveur, mais vous le demandez avec quelle conscience? La conscience du manque, la conscience du je ne peux pas, la conscience du je ne suis rien, la conscience du je n'ai pas compris, je ne sais pas faire. Vous êtes dans la conscience de la limitation. Et vous vous adressez à la conscience infinie, qui est illimitée. C'est comme si vous parliez aujourd'hui dans une langue totalement étrangère à quelqu'un qui ne peut pas vous comprendre. Même si vous mettez les mains, c'est pas grave, il y a plein de choses qui ne seront pas comprises. Et pourtant, certaines prières trouvent des résultats, oui. Non, aucune. Les résultats, s'il y en a, c'est parce que la personne a eu la conviction. Et quand on est dans la conviction, on est dans la vibration. C'est pas pareil. Et c'est là, justement, que la matrice aime jouer avec des notes, comme sur une harpe.
Parce que la matrice, elle se dit, ah, il croit que c'est avec la prière. Ben non. Et cette conviction-là, donc ça partirait donc de l'intention qu'on émet et de la foi qui va avec. Oui, absolument. Parce que la foi, elle est illimitée. La vibration, elle est illimitée. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas inventer avec le cerveau parce que c'est à l'intérieur de vous. C'est, encore une fois, c'est de la vibration. Et ça ne s'apprend nulle part. Ça ne s'apprend dans aucun livre, dans aucun stage, à partir d'aucune conversation, même pas celle-ci. Ça m'emmène à poser la question qui suit, Arwen. Comment on active dans son pouvoir divin? Ça, c'est la question qui tue, hein. Vous pouvez l'illustrer par un exemple. Vous avez parlé tout à l'heure, voilà, Ouais, de ouais. l'expérience. Non, ça vient tout seul. D'accord. Ça vient tout seul. C'est comme si, Karine, c'est comme si vous me demandiez comment est-ce qu'on respire. Mais il y a aussi des gens qui ne peuvent plus respirer. C'est pas quelque chose. La reconnaissance de son essence divine, c'est absolument pas quelque chose qui peut se concevoir avec l'esprit matriciel. C'est pas possible. C'est pas possible. Et si on cherche de ce côté-là, plus on cherche de ce côté-là, plus on s'éloigne de son chemin de vérité et de compréhension. Il faut que ce soit simple. Encore une fois, la vie, l'énergie de vie, elle est simple, mais l'être humain adore la complexifier. C'est simple. C'est je ne suis pas ce que je vois. Je ne suis pas ce corps. Ce corps n'est qu'un vaisseau. L'énergie que l'on ne peut ni enfermer, ni mesurer, ni définir, cette énergie-là, elle accepte par amour de se densifier au point de venir dans un corps. Vous imaginez la dose d'amour immense qu'il faut pour accepter d'oublier la magie de l'univers pour entrer dans un corps qui, on le sait, va être limité, va être empêché, va être instruit de telle façon qu'il ne se souvienne plus jamais de sa divinité. Vous imaginez la forme d'amour qu'il faut pour dire je descends quand même de cette façon et quand même je vais comprendre. Alors pour pouvoir faire quelque chose, il va falloir rentrer dans la densité, il va falloir l'expérimenter et bien évidemment à nos dépens. Il va falloir en souffrir pour savoir que on peut en sortir et que on va apprendre avec notre exemple, on va apprendre aux autres comment ils peuvent le faire. C'est tout. En se disant, comment se fait-il que vous êtes passé par ce que je vis moi là, dans la maladie, dans le manque, toutes sortes de choses. Comment vous êtes passé par là et aujourd'hui vous êtes autrement? Eh bien, parce que j'ai cessé de croire à ce que la matrice m'a conseillé pour sortir de là. Et chaque fois que j'ai appliqué des principes matriciels, je suis retombée plus bas. D'où l'intérêt des témoignages, oui. Ah, mais totalement. Alors oui, bien sûr, on peut dire que je suis un témoignage divin, et humain et vivant, mais il y a des millions de gens comme moi. C'est à eux que je veux donner la parole dans Les Tisserands de la Lumière, dans ma nouvelle émission, parce que je veux que les autres voient que c'est possible. Voilà, j'ai pas une étiquette. Moi, je suis rien de plus que qui que ce soit. J'ai simplement accepté de ne plus croire à ce qu'on me racontait par rapport à la vie. Ça, c'est comme ça parce que ça, il faut faire ça. Ça, voilà. Tiens, je vais donner un exemple tout bête. Enfin, tout bête. Pas si bête que ça. Depuis le mois de septembre,
ça fait quand même un moment maintenant, 4-5 mois. Je n'ai plus le goût, je n'ai plus l'odorat. Ça veut dire que je mange, je sais si c'est épicé ou si c'est sucré ou si c'est salé. Je connais la texture, mais je n'ai pas le goût, la finesse du parfum des choses et des aliments. Je ne le sens plus. Et c'est Alors, quoi? Oui, comment ça alors peut se j'y viens. Et je n'ai plus l'odorat non plus. Ça veut dire que je ne sens plus les choses, à moins que ce soit vraiment très très fort, mais je ne sens plus. Et c'est arrivé d'un coup. Et pour l'instant, c'est en l'état. Alors évidemment, voilà. Première réflexion de beaucoup de gens. Ah, mais est-ce que par hasard, ce serait pas lié au Covid? Parce que il semblerait que ce soit un symptôme qui est lié au Covid. Alors, un, j'ai jamais eu le Covid de ma vie. Deux, c'est même pas arrivé à l'issue d'une grippe quelconque. Et trois, c'est pas la bonne réponse de toute façon. Et j'explique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement avec le Corona Circus là? Il s'est passé que, bah oui, on ne peut pas dire autrement, c'était du cirque. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a essayé de nous enlever le lien, la connexion par la respiration. On revient à cette foutue respiration. Et qu'est-ce qui s'est produit là? Les gens, effectivement, parce que dans cette maladie, il y avait beaucoup plus que la grippe. Puisque la grippe, je vais vous expliquer pourquoi ça peut se rejoindre avec ce symptôme-là. Il y avait plus que ça dans la grippe. Il y avait autre chose qui était fabriqué chimiquement pour justement rendre les gens très malades et les faire mourir. Il n'y a pas d'autre façon de regarder les choses. Là, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour certaines personnes à la suite de ce qui s'est passé dans leur corps? Effectivement, ils ont perdu le goût et l'odorat, mais c'est revenu. Moi, ça ne revient pas. Pourquoi? Mais parce que les 15 ou 16 premières années de ma vie, pour pas dire plus, j'ai été malade 360 jours sur 365, en tout cas 10 mois sur 12, avec asthme, bronchite, sinusite, tout ce qu'on veut sur les maladies ORL, très proche du Covid, n'est-ce pas? Ça, je l'ai vécu pendant des dizaines d'années. Ça s'est terminé à 25 ans, j'ai fait la tuberculose pulmonaire. Donc, qu'est-ce que je suis là aujourd'hui, que les énergies sont en train de se renouveler, de tout nettoyer dans le corps, et puis on me fait repasser par là. On me nettoie tout ce que j'ai vécu, accumulé de déchets toxiques dans ces maladies-là. Ça va revenir, hein? Le goût et l'odorat, ça va revenir. Mais ça reviendra petit à petit quand toutes ces dizaines d'années seront nettoyées. Et ça, c'est pas moi qui en décide. Ça, je fais confiance là-haut. J'apprends, alors, parce que c'est pas fini, hein, l'histoire, elle s'arrête pas là, mais je vais la continuer. Parce que ça peut rendre service à beaucoup de gens. Effectivement. Ça s'arrête pas là. Moi, je ne connaissais que mon cas pour le moment. Et puis, récemment, j'ai une amie qui m'a dit, mon mari, c'est pareil. Il n'a plus le goût, il n'a plus l'odorat. Lui, il vient de faire une grippe, et à la suite de ça, c'était pas le Covid, mais à la suite de ça, il est comme ça, mais ça revient petit à petit. Je dis OK. Et puis, je repense à quelque chose qu'on m'a dit il y a plusieurs mois, même plusieurs années.
j'ai la personne qui s'occupe de mes chevaux dans les écuries, eh bien, elle me dit, je n'ai plus le goût et l'odorat. Ah, j'ai dit, quel est le point commun entre ces 3 personnes? Ce monsieur, mon ami qui s'occupe des écuries et moi. Où est le point commun là? Qui peut expliquer qu'on est tous avec le même symptôme? Ah bah c'est très simple. Il n'y a pas besoin de réfléchir 2 minutes. Hein. Je l'ai trouvé immédiatement. L'état d'emprise de notre enfance, parce que ces 2 personnes, exactement comme moi, ont été élevées par des parents l'emprise. J'ai pas dit, comment dirais-je, Maltraitant. j'ai pas dit la douleur d'une éducation très stricte. Non, je dis l'emprise, c'est-à-dire l'enfant qui est en permanence humilié, rejeté, non compris et que l'on veut tuer. Il n'existe pas. Ces 3 personnes ont connu la même chose. Donc aujourd'hui que l'énergie revient, qu'est-ce qui se passe? L'énergie, elle frappe là, elle revient. On a dit, il faut repartir en arrière pour aller chercher la racine et la remonter. Et depuis que j'ai compris ça, je récupère 2%. Pas plus, hein, attention, mais je récupère. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que les choses, elles ne sont pas comme on les voit, parce qu'on les voit comme ça, parce qu'elles sont comme ça, parce qu'on nous a dit. Alors, voyez, c'est tout de suite. Ah oui, mais alors ça, c'est parce que c'est comme ça. Non. Il faut toujours prendre en fait ce temps d'arrêt pour aller chercher l'énergie. Oui. Qu'est-ce qui nous a brisé, enfant? Qu'est-ce qui nous a brisé? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on ne peut plus penser autrement que comme on pense? Mais parce qu'on était sous la domination de personnes qui n'avaient pas nécessairement des énergies claires et qui n'avaient pas d'amour pour nous et qui se déversaient sur nous. Quand je parle d'emprise, ça veut dire un parent c'est la sangsue. C'est non seulement le parent qui peut être autoritaire, mais qui est surtout, qui se déverse de tous ses travers de personnalité, de toutes ses addictions, de tous ses manques, de toutes ses peurs. Alors, ça peut se passer effectivement par la domination, mais ça peut aussi se passer par la domination qui devient violente et qui devient mortifère parce qu'on vous humilie, vous êtes pris comme le bouc émissaire à chaque fois de tout. Et ça, c'est dans des millions de foyers. Dans l'éducation ordinaire, c'est passé tellement dans la norme que les gens ne voient plus. Je vois aujourd'hui sur Internet des choses qui me font hurler. Alors, il y a beaucoup de choses, mais il y en a, je m'en fous. Mais ça, quand même. En ce moment, ils montrent des vidéos, des petites vidéos. Vous savez, sur Facebook, dans les stories, là, les petites vidéos très courtes. Oui. Alors, elles sont fabriquées, hein, attention, ce n'est pas la vérité. C'est de l'IA hein, qui fait ça. Mais c'est tellement bien fait, c'est justement pour que les gens rentrent dans un certain état d'esprit. Hein, tout est fabriqué pour ça. Alors, là, ce sont des mamans qui sont à la clinique, qui viennent d'accoucher. Donc, il y a le bébé dans les bras et il y a le petit frère ou la petite sœur qui a 3 ans, 4 ans, qui rentre dans la pièce et qui souffre et qui hurle « Mon Dieu, mais ce bébé, j'en veux pas. Tu l'as embrassé, c'est moi que tu dois aimer. » Et cet enfant, il est montré, alors je répète, c'est artificiel, hein, ne rentrez pas dans la vérité. Il est montré comme un enfant qui souffre. Et les parents, les gens autour, tout le monde éclate de rire. Et elle est là, la frontière.
Elle est là, la frontière, parce que, ok, ce sont des vidéos fabriquées, mais ça existe en vrai dans la vie de tous les jours. Tout à fait. On entend parler autour de nous Voilà. de ces Les gens phénomènes. rient. Personne ne va comprendre la souffrance de cet enfant. Personne. Demain, mais ça commence, mais tout petit. Ça commence tout petit, dans la poussette, dans le berceau. Allez, on lui met la tétine là dans la bouche. Allez, tais-toi, cause pas. T'as un truc, allez. Ça me fait penser à une bonde de lavabo ou de baignoire, là. On va là, paf, allez, tu dégages. Terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Ah ben oui, mais Karine, à 20 ans, et même avant, le gamin, il va avoir une émotion. Il sait qu'il Il ne va peut la pas la dire. refoule. Il Ouais. peut pas la dire, puisque de toute façon, il n'est même pas capable de la définir simplement. Il n'a jamais appris ça. On ne lui a pas appris. On ne lui a pas appris ce que c'était qu'une émotion, ni comment la gérer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il a plus la tétine quand même. Mais il va en prendre une autre. Il va prendre la cigarette, la drogue, il va prendre l'alcool, il va prendre. Mais il y a plein d'autres tétines. Hein. Ça peut être l'addiction au sexe, ça peut être l'addiction au travail, ça peut être l'addiction au sport, ça peut être toutes sortes de choses. Et alors, oui, vous avez posé une question essentielle pendant que vous étiez en train de décrire justement ce à quoi les enfants et puis les parents peuvent souvent soumettre, parfois de manière consciente, parfois de manière inconsciente, les enfants. Vous parliez voilà, de l'émotion. Qu'est-ce qu'une émotion, Awen? Et en fonction des émotions que nous vivons, comment on peut les gérer? L'émotion, c'est le temps très étroit, le lieu, l'espace à l'intérieur qui fait la différence entre ce que l'âme ressent et ce qu'on a dit à l'humain qu'il devait ressentir. C'est cette friction-là, la vérité qui rencontre le masque, le cadre, la liste des choses du bien et du mal. Et à partir de là, il y a une émotion. C'est moi, je sais telle chose en moi, mais on m'a dit, dans la vie, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Dans la vie, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ou alors, on m'a raconté que la famille, par exemple, devait aimer son enfant. Voilà. Et puis, les parents font un truc qui est tellement énorme, qui trahit l'enfant à un point, il ne comprend pas. Donc, il y a une émotion. Et tout est comme ça. L'émotion, c'est justement cette différence entre ce que l'on sait au fond de soi et ce qu'on n'a pas le droit d'exprimer. Et la plupart du temps, on ne nous a pas permis, la matrice ne nous a pas permis, la matrice nous a donné des réponses pour tout. Il y a des réponses codifiées pour tout. Vous avez une question, vous ouvrez un tiroir, hein, votre cerveau, il est très équipé, il a plein de petits tiroirs, et vous lui demandez une question, il vous donne une réponse. Mais il ne vous dit pas si elle est juste ou pas. Il vous donne la réponse que vous attendez par rapport à ce que vous savez. Et puis s'il n'a pas la réponse, il vous dira, va la chercher dans un livre, va la chercher dans une thérapie, va la chercher dans une philosophie quelconque, mais c'est jamais la bonne réponse. Les émotions, c'est tout ce qui nous contrarie par rapport à ce qu'on sentait comme étant la vérité et qu'on ne peut ni exprimer, ni quelquefois même définir. Alors quand on n'arrive pas à la définir, il y a une souffrance intérieure qui fait que après, ça va être la maladie, ça va être la prise de poids, ça va être les addictions, ou alors l'être humain, quand je dis ou alors, c'est pas vraiment en excluant l'un ou l'autre, c'est en incluant le tout, va devenir un dictateur. Ça veut dire que y a deux catégories de gens. Hein. Il y a ceux qui sont soumis
et ceux qui vont pas vouloir être soumis et qui vont par conséquent soumettre les autres. Les autres. Voilà. Je ne veux pas souffrir, donc j'ai compris un truc, quand je crie plus fort que tout le monde, eh bien j'ai la paix. C'est d'ailleurs ce qu'on a appris à beaucoup. Comment? Mais c'est ce qu'on a appris à beaucoup d'enfants. Combien vous avez de parents qui baissent les bras parce que l'enfant vous fait une crise, il se roule par terre en plein milieu du magasin ou en plein milieu de la rue. Les parents sont très embêtés parce que faut pas le faire, faut pas le dire. Donc ils finissent par accepter. Mais l'enfant, il n'a pas fait ça tout seul, hein. Il a vu faire. Il n'a pas vu ses parents se rouler par terre, mais il a vu le comportement, la façon de dire je vais aller en force, je vais mettre la personne devant le fait accompli. Et ça, il l'apprend très très vite, l'enfant. Vous voyez? Oui. Nous avons plusieurs fois parlé, Arwen, de notre identité réelle, à savoir que nous sommes des enfants de la lumière, issus de la source Père-Mère, mais parfois nous oublions qui nous sommes. Pour arriver à garder notre véritable identité à l'esprit, cela requiert un engagement personnel envers soi-même. C'est notre responsabilité si nous souhaitons voir les changements se matérialiser de manière tangible dans notre vie. Qu'est-ce que s'engager en spiritualité? Peut-il avoir une transformation de la conscience sans engagement? Non, du tout. Mais ça, c'est alors rédhibitoire. Je veux dire que l'engagement n'est pas vraiment un engagement. D'abord, la personne doit avoir admis totalement qui elle est, pourquoi elle est venue et quel est son rôle sur cette terre. Et pour ça, on n'a pas besoin de choses spectaculaires, on n'a pas besoin de choses qui se voient. N'importe quelle activité dans cette matrice peut être faite de manière très, très spirituelle. Il n'y a pas besoin d'être au plus haut de la société selon les critères que l'on connaît, absolument pas. La personne qui est au fond de son jardin, de sa forêt, qui voit personne, mais qui fait pousser ses légumes avec un esprit de pureté et qui est en permanence en connexion, cette personne est tout à fait hautement engagée. Alors, l'engagement, voilà encore un mot, parce que ça aussi, ça appartient au vocabulaire de la matrice, évidemment, l'engagement, l'effort, la responsabilité. Là, on pense tout de suite au chef d'entreprise, hein, voilà, c'est ceci, c'est cela. Non. L'engagement, c'est à un niveau beaucoup plus subtil et beaucoup plus juste et beaucoup plus vrai. C'est j'ai compris qui je suis et par conséquent, non seulement je n'obéis plus du tout, je reste en cohérence avec ce que je sais, ce que je dis, ce que je fais. Les trois sont en cohérence. Je suis dans l'alignement cœur, corps, esprit et âme. Tout ça sur la même ligne. Par conséquent, je suis dans le service du matin au soir et la nuit y compris. Je suis au service de la lumière. Quoi qu'il arrive, je ne me laisse pas déstabiliser, je suis au service. C'est ça que chacun doit pouvoir se dire, tout le temps. Et ça, c'est l'engagement. Mais c'est pas, tiens, maintenant, je vais faire ça, ça va faire bien dans le décor, je vais m'appeler thérapeute, alors pas du tout. Non, ça, c'est n'avoir rien compris. L'engagement, il est dans le service que l'être fait quand il n'y a personne pour regarder, personne pour valider, personne pour applaudir. Voilà. C'est celui qui va aller regarder, comme j'ai souvent donné cet exemple, la mouche qui est en train de se noyer dans la cuvette d'eau de votre chien. Eh bien, vous n'allez pas la laisser se débattre, vous allez la prendre. Moi, je la prends, je la mets sur un sopalin pour qu'elle puisse bien essorer son eau. Et puis, à un moment donné, elle va reprendre. Elle reprend ses forces. Et bien sûr. Et alors? Et alors? Il est où le problème? Il y a quelqu'un qui est en train de laver sa salade. Alors, il y a une petite limace qui est dedans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va la tuer?
Il y a une fourmi qui passe, qu'est-ce qu'on fait? On va la tuer? Il y a plein de gens qui vont écraser en disant t'as rien à foutre ici, c'est pas ta place. Ah bon? Et toi, ta place, elle est là, tu crois? T'es sûr? Comprenez? C'est la spiritualité, c'est vraiment, il y a une ambulance. Vous voyez passer une ambulance, c'est pas oh il y a un truc, on va où il y a un accident quelque part, on va s'agglutiner, on va être là comme des spectateurs, des voyeurs, il y a du sang, il y a du machin, oh là, non, tout de suite on va faire un soin d'amour. On entend l'ambulance, eh bien ma foi, que la personne qui est dedans retrouve ses esprits et qu'elle comprenne pourquoi elle est là, qu'elle comprenne ce qui lui arrive. La même chose, c'est ça le véritable service. Et ça, il n'y a pas besoin de le crier sur les toits, on le fait. On le fait sincèrement. Quand vous voyez un camion plein de bestiaux qu'on emmène à l'abattoir, ça hurle, c'est atroce. Qu'est-ce que vous faites? Alors, la plupart des gens vont faire, soit ils s'en foutent complètement, soit ils vont, ah, les pauvres, je suis malheureux. Non, mais non. Non. Vous avez compris que vous êtes un être divin. L'être divin ne peut pas avoir les sentiments et les douleurs d'un être humain. Donc, qu'est-ce qu'il va faire cet être-là? Il va sortir les animaux, il va les sortir un par un de leur corps. Il va les emmener directement à la source. Ce qui fait que les pauvres, ils vont arriver, ils ne seront plus dans leur corps. Ils ne vont même plus se rendre compte de ce qui leur arrive. Là, vous avez fait un travail. Moi, j'ai des camions entiers qui m'ont remercié. Parce que j'en pouvais plus, moi, à un moment donné, je tombais par terre, j'étais en deux, c'était spirale, je ne pouvais pas. On m'a appris à faire ça. Là-haut, ils m'ont dit, j'ai demandé, je n'ai pas resté comme ça toute ma vie. Hein. Alors, ils m'ont appris à faire ça. Et même quand on voit un camion qui passe, un camion de bestiaux qui passe, il est vide, c'est pareil, on va le nettoyer de l'énergie qui est dedans. Et au lieu de crier après parce qu'on voit aussi les chauffeurs de ces camions-là qui laissent le camion en plein soleil, avec les animaux qui souffrent dedans, pendant ce temps-là, il va siroter son coude rouge au bar du coin. On va, au lieu de mettre le doigt, l'opprobre tout de suite, dire c'est un ceci, c'est un cela, non. On va voir que c'est un pauvre être qui n'a rien compris. S'il est capable de faire ça, c'est qu'alors vraiment, il est séparé de la source. Donc, on va lui remettre de la lumière. On ne va pas le juger. On va s'occuper des animaux, mais on va aussi s'occuper de ce pauvre type qui est vraiment un bestiau, encore plus que le bestiau qui transporte. Hein. Oui, pardon. Voilà. Comme vous le dites souvent, Arwen, le moment de bascule intérieur survient souvent lorsque l'on touche le fond de ses croyances, lorsque l'on cesse de chercher à être sauvé de l'extérieur, lorsque l'on accepte que le véritable changement commence par une décision intime, celle de devenir quelqu'un de nouveau. À partir de là, notre attention change de direction. Elle se détourne du problème pour se tourner vers le potentiel infini, vers la source. Arwen, que signifie le pouvoir divin en soi? Alors déjà, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit dans la question. Je ne me rappelle plus exactement l'expression, ça m'a sur le moment. Je peux reprendre si vous souhaitez, Arwen. Oui, parce que c'était important. D'accord, ok. Je disais, voilà, le moment de bascule intérieur survient souvent lorsque l'on touche le fond de ses croyances, lorsque l'on cesse de chercher à être sauvé de l'extérieur, voilà. Lorsque l'on accepte que le véritable changement commence par une décision intime, celle de devenir quelqu'un de nouveau,
à Voilà, partir. c'est là, Oui, voilà, c'est ça c'est ça qui me manquait. Quelqu'un d'accord. de nouveau, non, on ne devient pas quelqu'un de nouveau. Ok. On devient pas, on redevient soi-même, ce qu'on était à l'origine. Et c'est ça qui va renouveler le fait qu'on n'est plus un humain conditionné avec des œillères et obéissant. Voilà. Il y a pas, effectivement, il n'y a pas de sauvetage extérieur. Il y en a Hmm. aucun sauvetage extérieur. Toutes les réponses sont en nous, mais elles sont dans des zones de notre conscience que l'on n'a pas encore été explorées Hmm. parce qu'on nous a appris à ne pas le faire et on nous Hmm. a même dit que c'était dangereux. Ah ben Hmm. ils ont été très très forts hein, dans le tournicoton là, de la Et, du- et chaque fois que nous choisissons d'observer au lieu de subir, nous modifions notre état intérieur. Chaque fois que nous revenons à l'instant présent, nous quittons le programme du passé. Chaque fois que nous nous ouvrons à une nouvelle perception, nous invitons notre corps et notre esprit à apprendre notre langage. Par quels moyens pouvons-nous empêcher l'énergie divine de circuler librement dans notre corps? Alors, on l'empêche parce qu'on empêche le flux, parce qu'on active le mental et que le mental, il veut avoir la réponse. Mais la véritable réponse, elle n'est pas dans le mental. La véritable réponse, elle est dans les réponses que nous donne le ciel. Mais le ciel, la manière dont l'univers s'y prend pour nous guider, et il nous guide en quoi? Il nous guide pour qu'on puisse réussir notre plan d'âme. C'est ça qu'il fait, le divin. Hmm. Mais il ne nous impose rien, il nous réoriente à chaque fois, il nous recalibre à chaque fois. Mais il y a rien de bien ou de mal, c'est juste que nous avons un plan d'âme, nous venons avec un plan d'âme, et c'est à nous à choisir par où nous voulons que ça passe. C'est à nous à savoir ce que nous voulons, ce que nous souhaitons. On peut agir en intensité et en durée sur une épreuve. Hmm. Mais pour ça, il faut comprendre. Il faut comprendre d'où ça vient. Tout ça. Hmm. Il n'y a Hmm. pas de sauveur extérieur, en effet. Il y a simplement la redécouverte. Et effectivement, chaque fois qu'on accepte de choisir son camp, de ne plus être dans la croyance absurde, inepte, qui nous perd dans notre... Eh bien, oui, on monte en fréquence parce qu'on reconnaît l'immensité que nous sommes, au lieu de nous voir dans la petitesse, la limitation et l'obligation de passer par les cadres imposés. Non, Hmm. non, non, non. À partir du moment où nous décidons de ne plus être spectateur de notre propre expérience, quelque chose change profondément car nous modifions nos pensées et nos émotions. Qu'est-ce que la responsabilité consciente? Alors, la responsabilité consciente, c'est savoir que justement, chaque chose que l'on pense, que l'on dit, que l'on fait, a une interaction précise sur l'ensemble. Rien n'est uniquement gardé dans l'individualité. Chaque fois, et là c'est une excellente question parce que il faudrait que chacun se la pose, cette question. À chaque fois que l'on fait un geste dans la vie, se dire qu'est-ce que je suis en train d'inclure dans l'univers. Est-ce que je crée ou est-ce que je détruis? Est-ce que je soutiens la matrice en faisant ça? Ou est-ce qu'au contraire, je démontre que je suis libre et que cet amour divin en moi me permet de créer ma propre vie, sans nuire à qui que ce soit. Et au contraire, en débordant, en rejaillissant la lumière autour de soi. C'est ça la responsabilité consciente. C'est savoir que tout ce qu'on fait ne s'arrête pas à soi. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, même simplement penser dans la solitude de sa maison,
c'est quand même quelque chose. Pourquoi? Parce que rien n'est matière. Tout est vibration. Le mot est vibration. L'intonation est vibration. Tout ce qui doit sortir du cœur, tout ce que vous avez à cœur de montrer, et non pas pour critiquer les autres, mais pour leur dire, regardez où sont vos failles. Et vos failles, vous ne souffrez pas par la faute de quelque chose d'extérieur, vous souffrez parce que vous entretenez vos propres croyances limitantes. Regardez à quel endroit vous faites cela et comment cela rejaillit, puisque rien n'est innocent et que rien ne s'arrête sur le plan linéaire. Il n'y a pas de temps. Le présent, le futur, le passé, ça n'existe pas. Tout est présent. C'est un continuum. La seconde qui s'arrête, elle donne naissance à la suivante. Mais tout est compressé. Il n'y a que le temps linéaire dans cette matrice. Cette matrice, elle a été faite, c'est comme un cloisonnement, comme comment on appelle ça? Ça porte un nom, mais là, je ne l'ai pas. Voilà. C'est une cloche de confinement qui était au départ, on avait vu, après la chute de Tiamat, on avait vu la matrice, elle avait besoin de cadres parce que les âmes qui étaient là, elles étaient complètement défragmentées, elles avaient besoin de cadres pour se stabiliser. Mais au lieu de cela, c'est devenu un moyen de coercition et de dictature pour imposer des choses qui servaient les archontes et qui desservaient l'être humain. Donc aujourd'hui, c'est ça, la responsabilité consciente, c'est comprendre que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on déclare a une portée vibratoire. On déclare quelque chose, je suis la lumière éternelle, vous le déclarez et immédiatement l'univers répond, votre réalité répond à votre positionnement vibratoire. Obligatoirement. La matière, elle n'existe pas en tant que telle. La matière, elle répond vibratoirement parce qu'elle est de la vibration. Donc, la responsabilité consciente, c'est savoir que on est son propre créateur, mais pas seulement pour soi. Ce que l'on fait, ce que l'on est, ce que l'on dit, va être un exemple. Alors, quel exemple veut-on apporter? Comment soyons responsables de ce que l'on crée? Ça, c'est la bonne question. Quel exemple on veut apporter? Oui, absolument. Non pas pour que les gens applaudissent, mais pour qu'on leur montre qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas su faire. Ce n'est pas de leur faute, on ne leur en veut pas. On leur montre simplement que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et que s'ils continuent sur ce plan-là, ils vont s'effondrer. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'ils ne s'effondrent pas. Donc, on leur montre, on leur dit. Après, ils sont libres de choisir de continuer ou de ne pas continuer. On ne peut pas faire à la place de quelqu'un. Personne ne peut avoir la prétention de dire « je vais aider les autres à s'éveiller ». C'est absolument impossible. Impossible. Mais on peut donner des pistes pour que la personne qui est prête à s'éveiller comprenne que « ah ben oui, c'est vrai, bon sang, j'ai beau dire ça, je continue à faire ça ». Donc je me scie la branche sur laquelle je vais m'asseoir. Donc, ce n'est pas la peine. Et c'est tout. Il n'y a pas à s'en vouloir ou à se stigmatiser pour ça. On est là pour ça. Et c'est ça l'éveil. C'est vraiment, c'est ça le portage du message. Je n'impose rien, mais je dis ce qui est, et après, ben, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais au moins, on a dit, c'est ça la responsabilité consciente. Oui. Voilà. Moi, je suis consciente, personnellement, hein, je suis consciente que ce que je vais dire ou faire ou montrer va permettre à certains de s'engager dans leur propre vérité. Et puis d'autres, ça va passer complètement au-dessus de mais tant pis, c'est pas grave. C'est que leur temps n'est pas venu. C'est que leur choix d'âme n'est pas fait ainsi. Et alors?
On n'est pas là pour dire tu vas faire ce que je te dis, oui ou non. Tu vois, Oui, le but, on les n'impose moyens, rien. Le but, voilà, c'est pas d'imposer, effectivement. On non, n'impose rien, on n'impose rien, vraiment. On présente, comme vous êtes en train de faire, on présente des voilà, choses, chacun fait ses propres choix. exactement, exactement. Il n'y a rien, de toute façon, c'est impossible d'imposer quoi que ce soit. On n'a rien à convaincre. Par contre, Mm, ceux qui sont prêts, ils piquent tout de suite le truc. Et ils disent, ah oui, nom d'un chien. Le nombre de gens qui m'ont dit que j'avais changé leur vie uniquement à écouter ces choses-là, mais je les connais pas, ils me connaissent pas, j'ai pas été chez eux en disant, dis donc, toi, t'as vu, toi, t'as pas fait comme ça, dis donc, c'est pas bien. mm, Non, non, non. Et on le fait avec beaucoup d'amour parce qu'on est tous passés par là. Moi, combien de fois je me suis traînée par terre en crachant mes brochettes et j'aurais aimé à ce moment-là que quelqu'un me parle comme ça. mm, Mais on apprend. C'est pour ça que, effectivement, ça ne vient pas de l'extérieur, parce qu'on mm, apprend soi-même. même. Celui qui est vraiment venu avec un plan d'âme, et c'est là toute la différence. Mm, Celui qui vient avec le plan d'âme et qui, quoi qu'il arrive, ne lâchera jamais. mm. Quoi Avec qu'il tout ce que j'ai vécu, si j'avais dû lâcher le tablier, il y a longtemps que je l'aurais fait. Mais non, parce que le but n'était pas là. Mon plan d'âme, je le connais, je l'honore, je le remercie. Et tant mieux que j'ai vécu toutes ces choses-là, parce que sinon, mm, je n'aurais pas pu faire ça aujourd'hui. tout à fait. Tout à fait. Voilà. Un dernier mot à Owen pour conclure. Eh bien, je vous aime. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Reconnaissez qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, et regardez surtout ce que vous faites à côté, qui ne correspond pas du tout et qui vous oblige encore à croire à la matrice et à lui obéir. Eh bien, la matrice, non, on lui ferme la porte. Vous avez le droit de rompre le contrat tout de suite, là, maintenant, tout de suite, sans attendre. Mm. Merci. Au mois Merci. prochain, avec un grand plaisir, pour d'autres aventures de la mère Arwen. Et voilà, nous voulons aussi vous dire, Arwen, que nous vous aimons. C'est un amour qui est partagé, un Je amour inconditionnel, un amour divin. Nous aussi, nous vous Les aimons. gens embrassent le Cameroun, et pas simplement le Cameroun, mais vraiment toute l'Afrique. L'Afrique qui va avoir un rôle très important là dans les années à venir, parce que vraiment, voilà, il va falloir remonter tout ce qu'on a voulu écraser, et je vais en être. Je vais être devant les armées là. Ah bah alors, absolument. À bientôt. Oui, à bientôt. Hâte d'être en tout cas à Rouen, vraiment que ce moment-là arrive pour que les armées voilà, en Afrique se lèvent. Et comme vous le dites, hein, les gens, en fait, voilà, on ressent ce poids, cette soumission, cette dépendance toujours à l'extérieur. Pourtant, en fait, Oui, le mais tout, voilà, c'est de rayonner qui on est d'abord. c'est Et puis ça, le reste, voilà, exactement. C'est que chacun, il n'y aura pas d'éveil collectif. C'est hmm. un éveil individuel et plus il y aura de gens qui vont penser dans le même sens, qui vont se réunir, qui vont se reconnaître et qui vont agir dans la lumière, pour la lumière, eh bien là, effectivement, il y aura un basculement. Voilà. Mais Hmm. sachant que tout le monde n'a pas choisi de s'éveiller, attention, ne stigmatisons pas ceux qui ne sont pas prêts. Tout à fait. Tout le monde ne le fera pas. Et c'est Hmm. très bien comme ça. Oui. À Et chacun bientôt. le fera au moment indiqué, au qu'il aura choisi. Absolument. Je vous aime. Merci beaucoup, Arwen, d'avoir été notre invité. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Nous avons tous saisi l'importance d'émettre une intention claire, de l'alimenter par des sentiments purs, d'élever sa fréquence vibratoire au quotidien, quelles que soient les situations que nous traversons. Rappelez-vous que vous êtes des êtres de lumière, que vous êtes aimés, soutenus, approvisionnés et guidés. Je, Absolument. je tiens tout particulièrement à remercier Karine Privat
pour Oh son oui. engagement à rendre possible cette belle œuvre. Merci, Karine. Oh oui. Oh oui. Mon Dieu, qu'elle est précieuse et avec un esprit tellement, tellement pur, tellement engagé véritablement dans cette œuvre. Et c'est, Karine, c'est un pur cristal. Oui, merci. Merci, Karine, d'avoir souligné cela. Pour moi, Je, c'était important, Aaron. C'était important et je tiens vraiment je me joins. Oui, oui, absolument. Absolument. à remercier Karine Pribard pour tout ce qu'elle fait. Elle nous Oui. est précieuse. Sans elle, on ne serait pas là. On ne ferait pas cette émission, bien entendu. Cette Absolument. émission. Sans elle, nous, si nous sommes là, c'est parce que Karine est derrière. Oui, absolument. C'est une Absolument. grande artisane de l'ombre, mais de la lumière, mais qu'on ne voit pas. Voilà. Mais sinon, c'est grâce à elle, vraiment. Merci, Karine. Merci. Oui, oui, vrai. C'est possible parce que tu es là. Merci tout grand à notre communauté à travers le monde. Absolument. Oui. Prenez soin de votre énergie et souvenez-vous, vous avez déjà tout en vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. À tout bientôt. Belle soirée. Tchuss.